l'honneur du Seigneur. Parce que vous le savez tous, hein, quand on commence à aller dans les salles d'examen, on fait un tour vers l'imagerie médicale, comme on dit. Voilà. Et puis il y a toujours ces fameuses maladies, parfois dont on n'ose même pas dire le nom, qui sont là. Mais notre Dieu est au-dessus de toute maladie et nous voulons croire encore en un Dieu qui guérit parce qu'il le fait. Alléluia. Voilà, alors les médecins trouvent que c'est mystérieux, mais nous avons eu la révélation du mystère de Christ. Amen. Alléluia. Alors ça nous encourage, ça nous fait du bien et que nous puissions continuer à prier. Même peut-être certains croyants ou certaines personnes qui sont au milieu de nous peuvent dire « Oui, mais cette maladie, je l'ai depuis des années, j'ai déjà prié, est-ce qu'il faut continuer à prier ?» Oui. Amen. Voilà, et chercher la guérison complète. Nous bénissons le Seigneur. Récemment, j'entendais dire à la radio que nous avions, non, ou à la télévision, je ne sais plus, enfin bref, dans un flash rapide, que nous avions le système social et médical le plus excellent au monde. Et oui, parce que nous, on se plaint très souvent, hein, et peut-être qu'il faut aussi savoir remercier le Seigneur pour ces choses, mais néanmoins, il aura toujours ses limites. Mais notre Dieu n'est pas limité. Et Dieu veut faire de grandes choses au milieu de nous. Alléluia. Et l'Écriture est là pour nous rappeler qu'il y a un Dieu grand et glorieux. J'aimerais avec vous lire dans la deuxième épître aux Corinthiens. Voilà. Et justement, vous voyez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 4 et à partir du verset 3. On lira du verset 3 au verset 7. Verset 3 au verset 7. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4 et verset 3. Et voici ce que dit Paul à ces Corinthiens: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Alléluia. Cela nous a été rapporté ce matin. Je crois que le Saint-Esprit sait sur quoi il doit parler, ce qu'il doit renouveler dans nos cœurs. Et je vais vous dire, j'espère que vous aussi, c'est la même chose. Plus je vais dans la vie chrétienne, plus je réalise, et c'est bien que Dieu est grand et que nous sommes petits. Amen. Et c'est très important. Parce que nous sommes petits, et bien que, c'est ça qui est formidable, bien que nous soyons petits, tout petits, pas grand-chose, eh bien Dieu a porté un regard sur chacune de nos vies. Alléluia. Et il s'occupe de notre corps, il s'occupe de notre âme, il s'occupe de notre esprit. Il veut même déborder sur nos familles. Certes, il y a des combats, il y a des luttes et il faut aussi, bien sûr, accepter la lutte. Voilà, ce matin, frère parlait, eh bien, dans sa prière, dans sa louange, des revêtements de l'armure de Dieu. L'armure de Dieu, nous pouvons la prendre. Alléluia, elle nous a été donnée. Nous avons un pactage. Encore faut-il le prendre et aussi aller au combat. Et ce combat-là, ce premier combat, c'est le combat de la prière. Amen. Et je vais accepter de prier, de lutter, et au fur et à mesure, les choses vont changer. Alléluia. Voilà, où sont les miracles que nous ont décrits nos pères? Ou peut-être pour certains, où sont les miracles, eh bien, dont il est question dans la parole de Dieu? Nous rappelons, parce que ça a été dit, et finalement c'est bon
que le Saint-Esprit parle au milieu de nous, c'est toujours excellent. Voilà, eh bien Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour nous rappeler le péché, comme ça nous a été dit ce matin, pour nous rappeler la sainteté. Alléluia. Et certaines choses ne peuvent se manifester au milieu du peuple de Dieu que s'il y a aussi cette recherche de la sainteté, cette recherche aussi de la simplicité de la foi. Amen. J'en parlais avec un frère ce matin. Et aussi, eh bien, cette humilité. Amen. Alors, Paul dira, notre évangile, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Et puis il dira, voilà, il parle de la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses, mais on parle peu de la gloire de Dieu. Et il faut y revenir à cette gloire de Dieu. Et Dieu veut d'abord que cette gloire, elle soit dans nos vies. Alléluia. Et nous ne voulons pas prêcher un système, mais Paul dira, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est terrible, hein. Il y a des gens, ils ramènent tout à eux. Voilà, alors ils parlent un peu de Jésus et beaucoup d'eux. Non, il faut parler beaucoup de Jésus et peu de nous. Des fois, on est obligé d'en parler si Dieu a fait quelque chose. Voilà, hein. Mais finalement, ce que nous disons, c'est toujours à la gloire de Dieu. Amen. Alors on ne peut pas complètement s'effacer comme si on n'existait pas, bien évidemment, il ne faut pas être ridicule. Mais quelque part, tout pour la gloire de Dieu. Il sauve, il guérit, il délivre et il peut faire des choses à merveille et faire plus que ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. Amen. Et oui, et pourtant il a gardé son Église, il l'a maintenue, il a gardé le témoignage, mais Dieu a un regard et depuis quelque temps je prie particulièrement pour l'Europe, je prie particulièrement pour la France, parce que nous avons besoin d'un temps de grâce particulier, alléluia, pas un temps de rêve, pas un temps d'illusion, de virtuel, mais voir des choses qui vont se manifester d'une manière pratique au milieu de nous. Alléluia. Si vous regardez bien le témoignage des premiers chrétiens et la prédication des apôtres, la prédication des premiers prédicateurs comme Philippe, Étienne et d'autres, elle bouleversait les cœurs, il y avait quelque chose qui se passait. Amen. Amen. Alors il faut qu'on revienne à cela. Amen. Alléluia. Alors je vais vous dire quelque chose, il faut qu'on revienne à cela, il faut qu'on ait tous soif de cela. Et ce serait dommage, si on n'a pas soif, qu'un jour, nous puissions ne pas bénéficier de cela. Et oui, ce serait dommage. Dieu veut que nous portions quelque chose de glorieux dans notre, non pas dans notre société pour la changer, on ne va pas changer la société. Je vous l'annonce par avance. Les gens qui croient encore que l'Église va changer la société. L'Église n'est pas destinée à changer la société, l'Église est destinée à annoncer l'Évangile pour que des cœurs soient transformés. Voilà, le règne de Christ pour dominer sur la société et sur les nations, c'est Christ qui le fera lui-même. Mais pour l'instant, nous sommes non pas de ceux qui changent la société, mais qui doivent amener des âmes à Christ. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, c'est sur ce verset 7 que je vais rester quelque temps, nous portons, dit Paul, ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà. Donc, Paul va comparer le croyant, chacun d'entre nous, à un vase de terre. Vous savez que lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris la poussière de la terre, il l'a formée et il a soufflé, voilà, de son esprit. Et la Bible nous dit que l'homme devint une âme vivante. Il n'y a que pour l'homme qu'il a fait cela. Pour les autres créatures, il a parlé, mais il n'a pas agi de la même façon. L'homme est une créature particulière. Alléluia. Et quand il y a nouvelle création, c'est la même chose. Dieu nous extrait de la boue de ce monde. Alléluia. Et il souffle sur nous un esprit de vie. Alléluia, il le purifie bien sûr par le sang précieux de Christ, mais il fait de nous une nouvelle créature par son esprit. Alléluia. Les hommes religieux cherchent à s'améliorer, ils parlent de la paix de leur monde, dans le monde, ils parlent d'aider les pauvres, tout ça. Il y a parfois des choses, comment dirais-je, qui sont, bienvenues, mais qui ne changent pas les cœurs. Et notre Dieu veut que nous changions
non pas, comment dirais-je, la société, mais que nous puissions apporter des richesses à ce monde qui est pauvre. Amen. Des trésors. Est-ce que vous voulez que le Seigneur dépose dans votre vie des trésors? Alléluia. Alors bien sûr, vous le savez, l'Église, la véritable Église, je dis bien la véritable Église, n'a jamais possédé grand-chose ici-bas au sens des richesses de ce siècle. Et quand l'Église a voulu s'enrichir, eh bien, elle s'est corrompue. Voilà. Mais ce n'est pas de ces richesses matérielles dont je parle. Nous bénissons le Seigneur pour avoir un local pour prêcher l'évangile, ces choses-là, d'accord? Mais finalement, on n'a pas à dépasser tout cela. Restons dans la simplicité. Ce que nous voulons, ce n'est pas des trésors qui vont passer, parce que vous savez que même les pyramides, elles se sont usées, non? Vous n'avez pas remarqué? En plus, vous savez ce que c'est, les pyramides, ce sont des tombeaux. Donc c'est pas extraordinaire, voilà. Tous les plus grands édifices s'effritent, et même il faut des fortunes pour parfois restaurer des bâtiments, mais il y a quelque chose qui demeure éternellement, ce sont les dons de Dieu. Amen. Et peut-être que parfois nous ne réalisons pas déjà les richesses que nous avons et les richesses que nous pouvons encore saisir. Ben oui, et il faut que Dieu mette un collier sur nos yeux pour que nous réalisions l'immense privilège qui est le nôtre. Amen. Est-ce que vous réalisez que quand on devient un chrétien, on est des privilégiés? Amen. Eh oui, on est des privilégiés. Si on pouvait, déjà. En plus, les chrétiens d'Occident, ils sont bénis de chez bénis, hein, comme on dit. Hein. Si on allait au Darfour, là, vite fait. Non? Sans eau potable, sans chauffage, avec la guerre. Est-ce que vous voulez aller dans un pays où on n'a même pas le droit de dire Jésus presque dans sa chambre? Mes frères et sœurs, nous avons un immense privilège. Et il faut que nous le réalisions. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions encore travailler dans ces temps qui sont les derniers. Alléluia. Et l'Écriture dit, nous portons ce trésor, l'Évangile. Alléluia. L'évangile dans des vases de terre. On n'est pas grand-chose. Et peut-être que même certains disent, et c'est vrai, on a reçu des coups dans la vie. Non, c'est pas vrai? Et peut-être que, vous savez, il y a certains vases, ils ont subi l'assaut du temps. Non? Chez votre grand-père, votre grand-mère ou un oncle, une tante, il y a un vieux pot. C'était, voilà, moi j'ai un pot en étain chez moi qui me sert de serre-livre. Voilà, il a subi les assauts du temps. Hein? Voilà, il y a le morceau de la poignée qui est dessoudé. Voilà, il est terni par, comment dirais-je, par le temps. Voilà, et vous allez me dire, mais pourquoi vous gardez ça? Hein? Je garde ça parce que c'est un souvenir familial et que dans ce vase en étain, il y avait autrefois quelque chose de précieux qu'on mettait, c'était la semence. On mesurait la semence et ça doit nous rappeler eh bien qu'il a subi toutes sortes de chocs et là encore c'est du métal, c'est de l'étain, c'est quelque chose de relativement précieux, mais un vase de terre. Voilà, quelque chose qui n'est pas extraordinaire apparemment, mais vous savez que si vous voulez cacher quelque chose, mettez-le dans quelque chose qui n'a pas d'apparence. Eh bien oui, si vous avez une rivière de diamants, hein, vous n'allez pas l'exposer en disant, regardez ça, vous allez voir, après un jour, elle risque de disparaître. Hein. Voilà. Mais nous sommes cachés en Christ. Et pourtant, ce trésor, parce que c'est quand même différent pour nous, eh bien, il va devenir aussi le trésor de l'humanité. Alléluia. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre et ce trésor, personne ne peut nous le prendre. À la différence des trésors de ce monde qui peuvent être pris, à moins que nous abandonnions le Seigneur. Mais tellement de richesses. Alléluia. Qu'est-ce qui est venu d'abord de précieux dans nos vies?
Première chose. Nous n'avons pas été, dit Pierre, rachetés par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Première richesse, quand même. Donc, purifié. Oui, je ne suis qu'un vase d'argile. Oui, peut-être que j'ai été un peu ébréché par les coups de la vie. Même peut-être qu'il y a une petite fente qui est là. Peut-être que j'ai subi des à-coups. Oui, mais malgré tout, amen, je suis là. Vous êtes là. Amen. Et Dieu nous considère comme précieux. Et un jour, ce vase de terre qui semble si méprisable aux yeux du monde, eh bien, ce sera un vase complètement transformé, métamorphosé à la gloire de Dieu pour l'éternité. Amen, c'est cela. Nos vies sont petites, misérables, mais Dieu a déposé dans nos cœurs des choses glorieuses. Amen. Purifiées par le sang précieux de Jésus. Amen, la première chose. Et ce sang précieux de Jésus, eh bien, nous voulons l'annoncer. Amen, nous annonçons Christ, et Christ crucifié, mais aussi ressuscité d'entre les morts. Amen. Et puis, nous avons un livre qui s'appelle la Bible, non? Et vous avez remarqué que dans ce livre, il y a des exigences divines. Et cela nous a été renouvelé ce matin par les différents intervenants. La parole de Dieu est exigeante. Voilà. Et la parole de Dieu ne fait pas abstraction du péché, ne dit pas que le péché n'existe pas, que la rébellion de l'homme n'existe pas, que la débauche de l'homme n'existe pas. Au contraire, la parole de Dieu, eh bien, met en lumière tout cela. Mais elle met en lumière tout cela afin que nous puissions aussi réaliser que Dieu est un Dieu qui veut nous faire grâce. Amen. Et l'Écriture nous parle de la gloire de sa grâce. Parce que c'est glorieux, la grâce de Dieu. Pécheurs qui ne méritent pas, eh bien, le salut, qui ne méritent pas la vie, mais Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Et une vie de résurrection nous est proposé. Pas simplement la purification de nos anciens péchés, pas simplement le sang précieux de Jésus qui viendrait pour nous purifier, mais aussi l'œuvre de Christ qui vient pour nous apporter la vie. Amen. Et cette vie impérissable, cette vie éternelle, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Alors le sang, c'est par le sang qu'on commence la vie. Mais la Bible nous dit, et j'allais dire, mais c'est basique, frère, ce que vous dites ce matin. Oui, mais c'est tellement important. La Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils. Et Jésus, c'est le trésor de ma vie. Amen. Alléluia. Dans l'Arche de l'Alliance, il y avait des choses importantes qui avaient été gardées comme souvenir pour Israël. La manne. Alléluia. Mais la manne, si on avait la manne du désert, elle ne nous servirait pas à grand-chose ce matin. Mais nous avons une manne d'autant plus supérieure qui s'appelle Christ. Jésus dit, je suis le pain de vie. Amen. Et mon frère, ma sœur, si tu as faim, va vers Jésus. Il va te nourrir. Il va te rassasier. C'est un trésor. Alléluia. Il va t'abreuver. Alléluia. Et je souligne, je reviens sur ce qui a été dit ce matin, parce que le corps de Christ, c'est ça aussi. Notre frère qui a ouvert la parole de Dieu pour le texte de la scène, eh bien, nous a dit que c'est individuellement aussi qu'il faut venir vers Christ. C'est très très important ça, parce que si chacun de nous on a une démarche individuelle, ensuite dans le collectif, c'est formidable. Amen. Voilà, une torche qui brûle, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une 20e, et après 100, 150 torches, 200, 300, 10 000 s'il faut. Hein. Alléluia. Et parfois, on compte, et d'ailleurs c'est une politique qui est menée d'ailleurs par les hommes de ce siècle. Les hommes de ce siècle disent, venez vers nous, on a la solution. Mais le chrétien dit, allez vers Jésus. C'est lui qui a la solution. Jésus ne dit pas, eh bien vous tous qui êtes fatigués et chargés, allez vers l'Église.
je remarque qu'aujourd'hui, les gens disent, venez dans notre église parce que c'est notre église qui va changer votre vie. Mais c'est un blasphème. Excusez-moi de le dire, hein, mais c'est une réalité. Moi, ce n'est pas une église qui a changé ma vie, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une dénomination qui a changé ma vie. Je bénis le Seigneur pour les églises qui ont été constituées par le Saint-Esprit, mais néanmoins, c'est Christ qui a changé ma vie. Il faut arrêter de vivre dans les illusions et d'aller chercher auprès des hommes ou des systèmes ce que l'on ne trouvera jamais. Mais auprès de celui qui a triomphé de la mort, alors il y a tout. Et Paul pourra dire, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia, un trésor. Jésus dit, et ce sont des textes des évangiles tellement fondamentaux, eh bien je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et juste un tout petit peu, non, et qu'elle l'ait en abondance. Alors comment se fait-il peut-être que cette abondance ne soit pas en nous, au milieu de nous? Eh bien ce n'est jamais la faute de Dieu. C'est notre responsabilité, je ne veux même pas parler de faute, quoique parfois c'est notre faute, mais c'est notre responsabilité. Et quand on est découragé, il faut aller vers celui qui peut nous encourager. Alléluia. Et celui qui va parfaitement nous encourager, qui va faire au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer, c'est Jésus. Amen. Alors ça ne veut pas dire que les frères et sœurs, que l'Église, que les ministères ne peuvent pas faire du bien. Alléluia. Et ça, c'est complémentaire. Mais celui qui est la source de ces bénédictions, qui est le véritable trésor, excusez-moi, qui est le banquier, qui est l'orfèvre, c'est Christ. Alléluia. Et notre vie ici-bas, elle reste encore peut-être petite, humble et misérable, mais à l'intérieur, il met des richesses. Le sang précieux de Jésus me purifie, Jésus lui-même vient. Alléluia. Et jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est pour ça qu'en lisant la Bible, pas la peine de dévorer 10 chapitres un jour et puis de ne plus lire la Bible pendant un mois. Ça ne sert à rien, ça. C'est une mauvaise alimentation spirituelle. Mais en recherchant la vie de Dieu, recherchant la communion avec Dieu, Dieu va nous faire du bien. Amen. Dieu nous a donné aussi, il nous a donné son Fils, mais il nous a donné toutes les promesses qui sont dans sa parole. Voilà. Ah, c'est formidable d'avoir la Bible quand même. Si vous n'avez pas la Bible, vous foncez au comptoir de librairie. Même si c'est une Bible, il n'y a pas de notes, il n'y a rien, lisez la Bible. Alléluia, là-dedans, dans ce texte, mais il y a des rafraîchissements, il y a des ordonnances, il y a des moments où Dieu nous reprend, mais avec une telle grâce, avec une telle sagesse, avec une telle sainteté. Mais que dire de plus? Lisons et relisons. Peut-être quelqu'un va me dire, mais je ne vais jamais arriver à tout connaître. Mais ça ne fait rien. L'eau qui coule d'une rivière ou d'un torrent, comment peut-on connaître toutes les rives d'un torrent? Tiens, particulièrement le Jourdain. Le Jourdain, il fait des méandres tout le long, là. Alors avant de connaître toutes les rives et tous les détails du Jourdain, c'est pas possible. Mais n'importe quel fleuve. Même les plus beaux fleuves d'Europe ou de France, on a des beaux fleuves, on a des belles rivières dans notre pays. Mais pour tout connaître, c'est pas possible, mais ça fait rien. Quand les hommes ont voulu s'installer et construire des villes, des villages, où les construisaient-ils? Autour d'un point d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de cette eau. Alors on ne fera peut-être jamais le tour de toute la parole de Dieu, c'est impossible. Même les plus grands érudits, ceux qui peuvent parler couramment l'hébreu, le grec et l'araméen, ne feront jamais le tour de la parole de Dieu. Mais c'est normal, c'est un océan. Et Dieu nous a donné un océan de grâce, de promesses. Alléluia. Alors, il ne faut pas partir en disant, oh ben, je ne connaîtrai pas tout. Non, mais je veux me nourrir de cette parole. Alléluia. Il y a une grande différence. Peut-être qu'il faut que nous comprenions ça aussi. C'est qu'il y a un texte. Le texte, c'est une chose. Mais il y a un message aussi. Vous voyez? Et il y a des gens qui veulent tellement dépouiller le texte, analyser le texte, qu'ils passent à côté du message. Vous voyez? Alors ils peuvent rester sur un mot. Mais c'est sûr que sur la Bible, vous pouvez rester sur une phrase pendant 20 ans, excusez-moi l'expression. Hein. Mais on veut lire la Bible
en prenant le message. Et Paul le dit, nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et juste avant, il dit qu'il parle de la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils analysent le texte, vous voyez. Et ils trouvent toutes sortes de prétextes pour ne pas croire. Mais il y a le texte, mais il y a le message. Et le message, c'est le message du salut. Et ce message, il a été possible. L'évangile a été annoncé, et il a été rendu possible, cette bonne nouvelle a été rendue possible, parce qu'il y a l'auteur du message. Il n'y aurait pas de bonne nouvelle si Christ n'était pas mort pour nos péchés. Il n'y aurait pas de bonne nouvelle si Christ ne s'était pas laissé faire et crucifié. Il n'y aurait pas de bonne nouvelle si Christ n'était pas ressuscité. Si Christ n'avait pas triomphé de la puissance des ténèbres, s'il n'avait pas triomphé de la maladie, de la mort et du péché, mais il a triomphé de tout. Un trésor. Dieu ne nous donne pas de la pacotille. Dieu ne nous donne pas de l'imitation, mais Dieu nous donne du véritable, des promesses. Alors les promesses, il faut chercher à les vivre. Je me rappelle dans une église dont j'ai eu la responsabilité à un moment donné, nous avons eu cette pensée de vivre l'évangile. Pas de croire en l'évangile simplement, pas de décrire l'évangile, mais de vivre l'évangile. Non? Eh oui. La différence entre excusez-moi, un théologien de pacotille et quelqu'un qui est un homme de Dieu ou une femme de Dieu, c'est que sa théologie devient pratique et réelle. Sinon, ça ne sert à rien. Je peux croire que Jésus guérit les malades, mais si les malades ne sont pas guéris, ça ne sert à rien. Non. Si je crois que Jésus peut délivrer un pécheur, c'est bien. Mais si aucun pécheur ne vient à lui, c'est triste. Et il y a aussi une démarche que nous devons avoir, c'est qu'en regardant à Christ, il y a la foi qui peut être suscitée dans nos cœurs. Amen. Et souvent, on a un manque de foi. Et ce manque de foi, il est notoire, puisque nous ne pensons pas vraiment que par ce que Dieu nous a donné, Dieu puisse agir. Parce que Dieu nous a donné des choses pour que ceux qui sont autour de nous soient sauvés. Amen. Eh oui. Et si je commence à dire, oh, vous savez, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on prie dans cette église, ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce que je développe dans ma parole? Des paroles de fatalisme et d'incrédulité. Or, la Bible nous dit que l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est terrible ça. Et le Dieu de ce siècle, il est toujours là. Attention, mais Dieu, par son esprit, peut aussi renouveler notre intelligence. Alléluia. Amen. Et dire, mais c'est vrai Seigneur, est-ce qu'on t'a vraiment cherché comme il fallait te chercher? Est-ce qu'on a vraiment cru? Voilà. Et on va te chercher individuellement, et on va te chercher aussi collectivement. Alléluia. Vous savez, les prophètes, et ça nous a été rappelé encore ce matin, qu'est-ce qu'ils disaient? Revenez à Jésus. Non pas venez simplement le dimanche matin ou à une autre réunion pour assister à un office religieux, pour peut-être entendre la prière d'un frère, d'une sœur, ou un témoignage ou la prédication, mais on vient dans la réunion, on vient à la réunion pour être tous ensemble en communion avec Jésus. Voilà. Amen. Et ce Dieu qui est là va agir. Amen. Et même si peut-être dans les temps passés vous dites ouais mais il n'y a pas eu grand chose, vous savez que Dieu fait des changements des fois notoires. Non? Un exemple très frappant.
Et celui-là, il est grandissime. 430 ans d'esclavage en Égypte. Mais regardez même Moïse. Moïse s'y est mal pris, hein. Mais quand même, il avait la pensée de libérer le peuple. Malheureusement, il a tué l'Égyptien. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. Bon. Mais il se passe encore 40 ans. Et il y a quelqu'un qui vient le chercher. Et d'ailleurs, quand vient-il le chercher? Quand celui qui pensait être un vase de fer a réalisé qu'il n'était plus qu'un vase de terre. Et à ce moment-là, alors il y a eu la possibilité à Dieu de glorifier son nom. Parce que ce n'est pas Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. C'est Dieu. J'ai entendu même plusieurs pasteurs qui ont dit, excusez-moi hein, de parler mal des pasteurs, mais on est tous aussi avec nos défauts. Hein. On dit, dans cette école biblique, il y aura peut-être un jour quelqu'un qui va se lever, qui va procurer le réveil en France. Et j'ai rien dit, j'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû me lever, j'aurais dit, vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que c'est Dieu qui agit et qui sauve, qui guérit, jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, il peut y avoir des hommes de Dieu suscités par Dieu, même des femmes de Dieu. Mais vous ne croyez pas qu'il y en a déjà là, des hommes, des femmes de Dieu là? Alors sans se prendre pour ce qu'on n'est pas, on n'est que des vases de terre. Mais la puissance qui peut nous être communiquée, elle peut changer ceux qui nous entourent. Alléluia. Les gens vont dire, mais attends, ce que tu as, je le veux. Tu as la paix, tu as la joie, c'est vrai. Et ils vont avoir envie de l'évangile. Alléluia. C'est ce que nous voulons. Alors il y a le sang précieux, il y a la personne de Jésus, il y a les promesses de la Bible, mais il y a aussi le Saint-Esprit, chers amis. Parce que Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Amen. Et ces derniers temps, j'insiste et je vais continuer à insister sur le baptême dans le Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit et qui est né de nouveau ici, il faut qu'il cherche le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, parfois on est réticent, on a peur, on a de la crainte. Comment voulez-vous que quand on demande le Saint-Esprit que Dieu nous donne quelque chose de mauvais? Il y a des braves frères évangéliques qui pendant des années ont dit attention, ça c'est peut-être quelque chose qui vient de l'adversaire. Mais entendez, quand je prie au nom de Jésus et que je demande quelque chose de bon, comment voulez-vous? D'ailleurs Jésus le dit. Il dira à ses contemporains, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Lorsqu'ils vous demandent un œuf ou du pain ou autre chose, vous ne leur donnez pas un scorpion, un serpent ou une pierre. À combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera l'Esprit de Dieu. Amen. Mais vous savez, l'Esprit de Dieu, il dérange. Et puis on se dit, comment est-ce que ça va se passer? Parce qu'il va peut-être changer ma petite vie tranquille. Peut-être qu'il va demander ceci et cela. Oui, on va peut-être abandonner certaines choses. Ça va peut-être remuer. Puis je n'aimerais pas trop parler en langue fort. Parce que quand même, après, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Non? Mais est-ce que nous considérons plus les gens qui nous entourent ou la gloire de Dieu? Il y a toujours des gens qui se moqueront et diront, à propos des chrétiens, ils sont pleins de vin doux. D'accord? Mais il y a aussi une multitude peut-être qui dira, hommes frères, que ferons-nous? Et qui se repentiront, qui seront baptisés au nom du Seigneur Jésus, qui seront remplis du Saint-Esprit et qui seront des témoins efficaces. Alors, avec la sagesse humaine, on a peur, on veut tout contrôler, on veut tout gérer. Si on veut tout contrôler, si on veut tout gérer, eh bien, ça veut dire qu'on dit au Saint-Esprit, surtout, je ne veux pas que tu gères ma vie. Et l'Esprit n'est plus Seigneur. Et l'Esprit, pour nous, ce n'est pas Dieu lui-même, mais c'est une force qu'on veut manipuler. Or, c'est impossible. Quelqu'un a dit un jour, c'était aussi un pasteur, il a dit aussi quelque chose qui n'est pas possible, cet homme manipule le Saint-Esprit. Personne ne peut manipuler le Saint-Esprit. On peut manipuler les gens, mais le Saint-Esprit ne se laisse manipuler par personne. C'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit d'ailleurs ne manipule personne. Parce que autant l'adversaire, se saisissant d'un homme par les forces occultes, par l'ésotérisme, par la magie, la sorcellerie, va posséder un individu et va le dépersonnaliser, autant l'Esprit de Dieu
comme une colombe ne nous imposera jamais rien. Mais si nous voulons de la puissance et de l'autorité du Saint-Esprit dans nos vies, alors cette colombe se posera sur nous et le feu de Dieu nous embrasera, alléluia, pour changer et transformer nos vies. Amen. Et c'est pour cela que le baptême du Saint-Esprit est quelque chose de très important. Et mes frères et sœurs, eh bien, Dieu veut nous baptiser dans le Saint-Esprit. Et pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, eh bien, que nous soyons renouvelés. Alléluia. Depuis combien de temps n'as-tu pas parlé en langue dans le secret de ta chambre? Depuis combien de temps n'as-tu pas adoré Dieu en disant « Je te remercie Seigneur, c'est vrai, il y a des problèmes, il y a des difficultés, mais je veux quand même te louer pour ce grand salut. » Alléluia. Et le reste, tu vas le prendre en charge. Des trésors. Et puis, est-ce que, par exemple, et j'en reparlerai, mais est-ce que nous aspirons aux dons spirituels? Est-ce que nous voulons vraiment rentrer dans la Pentecôte? Je n'aimerais pas que d'ici 5 ou 10 ans, parce que le temps passe très vite, nous n'ayons plus qu'une confession de foi, une déclaration de foi pentecôtiste. Mais que nous soyons de ceux qui ne croient plus que dans des réunions d'évangélisation, Dieu peut bénir. Que nous ne croyons pas que, et d'ailleurs aussi exercer les dons spirituels. Amen. Que nous puissions considérer que même les cultes, c'est déjà quand même beaucoup quand on vient au culte, et que les réunions de prière ne servent pas à grand-chose. Que s'occuper des enfants, c'est une perte de temps. Que s'occuper des jeunes et des vieillards, c'est simplement pour leur faire plaisir, ce serait dommage. Mais la Bible nous dit que Dieu veut donner à ses serviteurs, à ses servantes, le don du Saint-Esprit sur les jeunes gens, les vieillards, alléluia. Et parfois on dit, voilà, il y a des choses qui se passent ici et là, mais il n'y a pas tant de choses qui se passent si on est réaliste. Vous savez, il y a quelques années, j'ai rencontré, je vais terminer par cela, non pas pour vous décourager, mais pour qu'on puisse un peu mesurer ce qui se passe en France et ce qui se passe ailleurs parfois. Parce que dans le monde, il y a des réveils encore aujourd'hui. Alléluia. Et un pasteur argentin que j'ai connu il y a une dizaine d'années me disait que à toute heure du jour et de la nuit, presque, hein, à certains moments, à une certaine époque en Argentine, eh bien, il y avait des files d'attente, non pas devant les cinémas, les théâtres, mais devant les églises. Et qu'ils étaient obligés non seulement de faire une réunion le dimanche, une deuxième, une troisième, et de faire une réunion le lundi, le mardi, le mercredi. Et je crois qu'il y avait un seul jour dans la semaine où quand même ils disaient on arrête de faire des réunions parce que sinon on va plus pouvoir tenir le choc. Voilà, ni pour les chrétiens, ni pour les pasteurs, ni pour personne. Mais Dieu agissait. Et Dieu continue à agir dans certains pays. Alors c'est vrai qu'il y a des temps de réveil, des fois, après, non pas qu'ils s'estompent, mais des fois après on rentre un peu dans un rythme régulier, mais quand même un changement. Alléluia, est-ce que nous le voulons? Alléluia. En tout cas, mon but en vous exhortant, c'est que moi j'ai vraiment soif de voir quelque chose pour mon pays, pour ma nation. Alléluia. Et que nous puissions ensemble la voir. Alléluia. Et se dire, oui Seigneur, tu es encore capable de faire quelque chose. Ne nous protégeons pas ou ne trouvons pas des prétextes en disant, vous avez vu les lois qu'on nous a faites et alors? C'est pas un problème. Nous avons une autre loi. Alléluia. Et cette loi-là, nous voulons la garder. C'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Christ. Alléluia. Elle est plus grande et plus belle. Et je crois qu'il y a toutes sortes de gens qui vont vouloir de cette loi d'amour et de grâce. Amen. Alors ne nous décourageons pas. Et si quelqu'un est découragé, eh bien il faut l'encourager. Si un jour c'est vous qui êtes découragé, je crois que quelqu'un vous encouragera. Mais cherchons la face de Dieu. Amen. Et Dieu va nous renouveler. Amen. Voilà, Dieu va nous faire grâce. Amen. Alors il faut prier, non pas simplement pour notre petite famille, pour notre petite église, parce qu'elle est petite cette église. Hein? Non? Moi je ne suis pas un grand pasteur d'une grande église. Hein? Je suis un tout petit vase de terre avec une toute petite église. Mais Dieu aime cette petite église, avec ce petit pasteur, avec les petits prédicateurs, avec les petits diacres, avec les petits chrétiens. Tout est petit en France. Mais vous savez ce que ça signifie, petit aussi, en France? C'est quelque chose qu'on aime bien, non? Est-ce que le café, il est ni petit ni grand, mais il est bon? Un bon petit café, non? Et moi, je crois qu'il peut y avoir plein de petites églises, de 100, 200, 300 personnes, partout en France, avec des petits pasteurs, avec des petits chrétiens, mais avec un grand Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui est important.
Alléluia. Et je crois que ça sera un grand cru pour notre Dieu. Alléluia, si vous me permettez un peu cet humour. Que Dieu nous visite. On va se lever. Alléluia. Et si on chantait? Vous avez encore un peu de temps parce que vous parfois restez...